Et donc après Philippe Catherine, avec nous Pige, qui est rappeuse, drag queen. Elle a participé évidemment à la cérémonie d'ouverture hier. On ne vous a pas raté, Pige. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il y a votre nouvelle EP également qui est sortie. Ça s'appelle Festin. Il est disponible partout. On peut l'écouter dès maintenant. Yes, c'est ça. Super. Sortie du rap queer, on adore. Super. Alors, vous avez participé, je le disais, à cette cérémonie absolument historique, incroyable. On sort du stade, on va sur la scène, on voit les monuments. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier durant cette soirée mémorable? En vrai, c'était fou. Déjà, j'ai ressenti beaucoup de pluie, j'avoue. Ah oui. On l'a fait le tableau du coup sous la pluie, donc un peu ça avec le sourcil au niveau de la joue. C'était pas très agréable, mais par contre, hormis ça, tout le reste, c'était absolument incroyable. C'était fou de se dire qu'on a fait partie d'un événement historique. Il y avait tellement de ferveur, il y avait tellement de personnes qui étaient impliquées là-dedans, qui travaillent dessus depuis des années, etc. C'était absolument dingue. Vraiment. Vous parliez de la pluie, est-ce que ça a compliqué les choses? On voyait un sol détrempé sur le tapis rouge. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire? Est-ce que vous avez dû amender votre prestation? Comment ça s'est déroulé? Ben oui, forcément, du coup, des choses que j'ai pas pu faire, non. J'ai fait tout ce que j'avais à faire parce que c'est pas la pluie qui va m'arrêter, clairement. Donc on est allé au bout de ce qu'on avait à faire. Après, oui, forcément, il y a eu des petits trucs techniques qu'il a fallu gérer en même temps. J'avais des lentilles que j'ai dû enlever sur le plateau directement. J'ai fait balancer les fossiles. J'avais les cheveux mouillés dans la tronche. Enfin, il y avait vraiment rien qui allait. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est les JO, c'est historique. Exactement. Ça faisait combien de temps que vous répétiez ce spectacle? On imagine que c'est pas depuis hier, évidemment. Comment s'est passé un peu dans les coulisses cette préparation? Alors moi, pour le coup, j'y suis à peu près depuis juin. Du coup, Daphné disait que ça fait déjà plusieurs années qu'elle est dessus, Daphné Burki et Thomas Joly, entre autres. Moi, pour le coup, ça fait à peu près 3 mois. Et donc, on a fait quelques répètes, je sais pas, peut-être 3 ou 4 en vrai depuis juin. Et est-ce que vous avez dû garder le secret? Vous aviez mis des gens dans la confidence? Alors, les seules personnes du coup qui étaient dans la confidence, c'est ceux qui devaient m'habiller. Du coup, mon créateur Geoffrey Mingot qui m'a fait la tenue qu'on voit du coup pendant les jeux. Mais sinon, autrement, non, on est obligé de garder tout le coup tout en secret. Donc, ce qui veut dire que votre famille, les gens les plus proches, ne savaient absolument pas que vous participiez à cet événement? Nope. Ah, d'accord. Non, du coup, bah non, il faut cacher du coup. Et puis c'est encore plus sympa du coup quand ils nous découvrent directement à la télé, qui sont très. J'ai reçu plein de messages pour plein de raisons différentes évidemment, mais j'ai reçu beaucoup surtout de messages de soutien et de personnes qui étaient très ravies du coup que je sois là et très surprises en se disant mais c'est incroyable, il y a des drag queens à la cérémonie d'ouverture des JO, c'est fou. Et comment vous avez fait pour être sélectionné? Philippe Catherine a dit qu'il a envoyé une cassette, une petite démo directement à Thomas Joly. Vous, ça s'est passé pas comment? Alors pour le coup, j'ai été contacté directement par la direction artistique et les personnes du coup qui s'occupaient de l'organisation des JO. Et apparemment, ils avaient envie d'avoir la piche, donc je suis trop content. Vous avez parlé il y a un instant des réactions que vous avez reçues, des messages en tout cas, après cette cérémonie. Quels ont été les messages? Alors, vous avez dit il y a eu des messages peut-être un peu moins sympas. Il y a de tout, oui, on a eu de tout. Je pense que c'est assez évident que ça, forcément, il y a des choses qui ont été relevées, qui peuvent surprendre plus que d'autres et tout ça. Donc, on a reçu des messages. Mais vraiment, en vérité, majoritairement, c'était quand même très bienveillant. Et après, voilà, des personnes qui comprennent pas forcément et qui, du coup, on explique un petit peu. D'autres personnes à qui on a arrêté d'expliquer depuis des années aussi parce qu'il y a des gens qui veulent pas comprendre. Donc voilà, après on fait avec, c'est comme ça, l'art ça divise toujours et de toute façon à partir du moment où ça remue pas les gens, c'est que c'est pas de l'art pour moi. Vous avez vu notamment les réactions de personnalités politiques aussi. Marion Maréchal, par exemple, qui a tweeté justement sa colère devant cette cérémonie, qu'elle juge justement peut-être trop queer, trop woke. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ceux qui sont de son avis et qui trouvent que c'était une cérémonie woke et que vous n'aviez pas votre place à cette cérémonie d'ouverture? Je pense qu'on commence à avoir un petit adage un peu dans la communauté queer où si Marion Maréchal Le Pen réagit, c'est qu'on a réussi notre coup. En général, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait faire et que du coup on a été dans la justesse, en tout cas dans la représentation. Encore une fois, on commence à le répéter tout ça, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est pas la problématique, c'est pas d'avoir pris la scène véritablement, c'est que ce soit représenté par des queers parce que c'est quelque chose qui a été utilisé et réutilisé dans la pop culture depuis des décennies et des décennies par tout le monde, et ça n'a jamais véritablement posé de problème. Et là, à partir du moment où c'est des queens et des drag queens qui le font, ça pose problème. Donc la vérité, c'est que c'est pas l'utilisation de ça qui est problématique, c'est le regard que posent les gens sur nous en fait, parce qu'on n'a rien fait d'obscène dans cette scène. Il y a rien du tout. Vraiment, il y a aucune provocation, rien. La seule chose que eux voient comme une provocation, c'est la fluidité du genre. Mais ça, c'est pas une provocation et c'est pas obscène. C'est juste eux qui le voient comme ça. Et ça, c'est dans leurs yeux à eux, ça les regarde. Mais comment vous prenez ce genre de critique, vous, Ah, personnellement? moi, je vais être hyper franche, je m'en carre le cul. Voilà. D'accord. Ah bah c'est franc, Voilà, oui, c'est dit. sûr.
Moi, c'est franc. Je vous avoue que quand on est comme je suis, on n'a pas le choix en fait d'apprendre à grandir comme ça et à devoir faire avec les avis des personnes qui sont autour, des fois sont fondées, des fois sont pas fondées. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui sont pas fondées et il faut qu'on laisse glisser. Moi, je pense que j'ai envie de surtout me concentrer et de rester sur le fait qu'il y ait une représentation queer et pas que. En vrai, pendant les JO, il y a eu plein de représentations de plein de minorités, de personnes qui avaient besoin d'être représentées. Je pense que la France a envoyé un super message à l'international. Je pense qu'on a montré, surtout après le climat qu'on a eu pendant plusieurs semaines et tout ça, qu'on était unis, qu'on était ensemble et que la France, c'est la diversité. Moi, je suis extraordinairement fier. J'ai rarement été aussi fier. Je suis toujours fier d'être français, évidemment, mais j'ai jamais été aussi fier d'être français qu'hier. Vous avez quand même vu qu'une scène a fait particulièrement réagir, un tableau, en tout cas, c'est celle de la scène qui a été revisitée, ce fameux repas avec les apôtres. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains aient pu être choqués par cette référence biblique ou pas? Justement, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette référence biblique, elle a été utilisée dans la pop culture depuis des années, des décennies. C'est absolument pas nouveau. Il y en a tout le temps, tout le temps. Cette représentation-là, elle est utilisée tout le temps. Et encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de provocation réelle, dans le sens où il n'y a pas de choses qui soient considérées comme véritablement obscènes, etc., on ne s'est pas moqué du tout de ce tableau-là, en fait. C'est juste les personnes qui, eux, le voient d'une certaine manière, se disent que c'est de la moquerie parce que du coup, on est dans des habits, des costumes, etc., qui diffèrent de ce que eux acceptent. Et à partir du moment où on joue avec le genre, en fait, ça pose problème. C'est juste ça. C'est vraiment parce que c'est des queers et des drag queens qui ont utilisé cette représentation-là que ça gêne. Sauf que, spoiler alerte, il y a aussi des drag queens qui sont, j'imagine, dans le christianisme et qui ne se sont pas sentis du tout provoqués par ça. Et il y a énormément de personnes aussi qui sont dans le christianisme et qui n'ont pas du tout été choquées par ça. En fait, c'est juste une minorité de personnes qui se sont servis du coup d'un grand chiffre en disant qu'il y a 2 milliards et quelques de personnes Merci, qui sont Piche. chrétiens et qui Merci, n'aiment pas ça, quoi. merci.